ce matin, je vais clôturer une série de prédications qui s'intitule « Dans l'intimité de Jésus ». Ce message est tiré dans le chapitre 21 de l'Évangile de Jean. Dans ce passage, nous découvrirons combien Dieu est un Dieu d'amour qui pardonne et transforme les vies. Il ne nous disqualifie pas, même après nos plus grandes fautes ou même nos échecs. Nous faisons tous des erreurs, mais ce chapitre doit nous apprendre à mettre la voix de Dieu, celle qui pardonne, qui restaure, au centre de nos vies et partager aussi son amour autour de nous. Alors le titre de ma prédication ce matin, c'est « Jésus nous restaure et nous appelle à sa mission ». Je reviens sur l'histoire du reniement de Pierre dans la Bible. Vous l'avez sans doute déjà lu au chapitre 18 de l'Évangile de Jean. Et vous avez même écouté ça la semaine dernière parce que on a fêté la résurrection de Jésus et beaucoup ont parlé de ça dans les églises chrétiennes. Cet événement, on le retrouve dans les 4 évangiles. Et c'est pas pour rien, parce que je pense qu'on veut mettre l'accent sur ça. Je vais vous lire un extrait de cette triste affaire. Jésus est déjà arrêté et ses disciples sans repère, un peu éparpillés partout. Pierre regarde à distance dans le foie et voilà ce qu'on peut lire dans Jean 18, 25 à 27. Pendant ce temps, c'est affiché, si vous voulez le chercher dans vos Bibles, je laisse quand même quelques secondes. Je sais que vous êtes très doués dans vos Bibles. Pendant ce temps, Simon-Pierre se tenait toujours au même endroit et se chauffait. Il faisait froid. Quelqu'un lui dit, « N'es-tu pas toi aussi un de ses disciples de cet homme ?» Mais Pierre le nia en disant, « Non, je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre part de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, l'interpella. « Voyons, n'étais-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau et aussitôt, le coq se mit à chanter. Je pense que même les non-chrétiens connaissent cette histoire. Le coq chante et Pierre a renié Jésus. Je vais souligner au moins 4 points importants concernant le reniement de Pierre. Premier point, la peur et la pression. À l'heure de l'arrestation de Jésus, Pierre se trouvait dans une situation de grande tension et de danger. Il avait peur des conséquences de son association avec Jésus, surtout face à l'hostilité de l'autorité religieuse et des soldats romains. On voulait tuer Jésus et peut-être sans doute ses disciples aussi, parce qu'ils faisaient partie en fait de la même équipe. Cette peur a pu le pousser à renier sa relation avec Jésus pour protéger sa propre vie. Je pense qu'à sa place, j'aurais fait la même chose. Et peut-être vous aussi. Deuxième point. La faiblesse humaine. Pierre, bien qu'il soit un des disciples les plus proches de Jésus, est aussi un homme faillible. Comme vous et moi aussi. Son reniement souligne la fragilité de la nature humaine et la tendance à céder à la peur ou à la pression dans des moments critiques. Cela rappelle que même ceux qui ont une foi forte, solide, peuvent parfois faiblir. Nous avons souvent peur de parler de Jésus autour de nous. Cette peur nous fait comprendre facilement le comportement de Pierre qui se cachait et qui se voilait un petit peu la face. Une tentation difficile et c'est pour ça que je vous encourage à ne pas le juger. Troisièmement, un test de foi. Le reniement de Pierre peut également être vu comme un test de sa foi. Après avoir été un fervent défenseur de Jésus, vous vous rappelez, il a même coupé les oreilles d'un des soldats. Cela pose la question de la véritable fidélité
et de ce que signifie être un disciple, surtout dans des moments difficiles. Est-ce que je reste solide à mon Seigneur? Est-ce que toi et moi, nous sommes toujours prêts à dire et acceptons-nous d'être chrétiens, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, et partout où on se trouve? Quatrième et dernier point, la prophétie de Jésus. Avant son arrestation, Jésus avait prédit que Pierre le réunirait 3 fois avant que le coq ne chante. Cette prophétie souligne non seulement la connaissance de Jésus concernant les événements à venir, mais aussi le fait que Pierre, malgré sa promesse de rester fidèle, n'était pas maître de ses intentions. Surtout dans ces moments de crise. Si Dieu dit quelque chose, elle doit arriver. Dieu ne peut pas mentir. Alors voilà, nous venons de terminer notre révision sur l'histoire du reniement de Pierre et nous allons rentrer d'emblée dans nos 4 premiers versets du chapitre 21 de l'évangile de Jean. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussi dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et il ne parvint plus à le retirer, tant qu'il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, Pasteur Manu vous l'a rappelé déjà la semaine dernière, Jean, dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à 100 mètres. Lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Et Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre, malgré leur grand nombre. Le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Ça doit vous dire quelque chose, cette phrase. Hein? Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha et prit le pain, leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. La rencontre avec Jésus. En lisant ces premiers versets, nous constatons que Jésus n'est pas avec les disciples. Il n'était pas avec les disciples. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont profité? Ils ont profité pour retourner dans leur ancienne vie. Les 3 années d'expérience avec Jésus ne sont pas mentionnées dans leur CV. Ils ont rayé cette expérience-là. Pierre reprend son business de pêche et plusieurs d'entre eux, ils sont à peu près 7, sont partis avec lui. Il a même gardé son matos de travail. Il a gardé sa barque, son filet. Les disciples ont déjà vu Jésus 2 fois depuis sa résurrection, mais ils sont concentrés, ils sont certainement désorientés.
Ils ne comprennent pas encore la mission que Jésus leur avait confiée. Ils passent toute la nuit sans rien prendre. Au matin, Jésus apparaît sur le rivage, mais les disciples ne le reconnaissaient pas et leur pose cette question: est-ce que vous avez rattrapé quelque chose? Et par obéissance encore pour Jésus-Christ, ils ont jeté le filet là où Jésus leur avait demandé et ils ont rattrapé 153 gros. Moi, j'aime beaucoup les poissons, comparé à notre pasteur qui aime le poulet. Mais moi, j'aime le poisson, que ce soit grillé ou en sauce. Je trouve ça extraordinaire. Mais quand je dis 153 gros poissons, j'essaie juste d'imaginer ce que ça veut dire, des gros poissons. C'est juste énorme. J'ai été dans un Super U pour essayer de voir un petit peu à quoi ressemble un gros poisson. Et je me dis, dans un filet, ça doit être super difficile à bouger. Ancienne vie. Ils sont retournés à leur ancienne vie. 3 ans avec Jésus-Christ. Parce qu'ils n'avaient rien compris, mais ils sont désorientés. Peut-être des doutes. Moi aussi, j'en ai connu des doutes. J'en ai connu beaucoup. Avant même de fermer la boutique que je créais et que j'ai gérée pendant 6 ans, je me suis posé, est-ce que je dois reprendre ce travail ou bien est-ce que je dois rentrer pleinement dans ce ministère que Dieu a mis sur mon cœur? Je me suis demandé, est-ce que je suis digne d'être un pasteur? J'ai eu plein de moments de doute. Je me suis posé des questions aussi sur les finances. Est-ce que je vais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille? La peur de ne pas avoir les moyens et les capacités d'accompagner le peuple de Dieu. J'ai été tenté d'abandonner. Je me suis posé des questions sur les études pendant 4 ans. Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout? J'ai même eu un poste, que je n'ai pas noté dans ma prédication, mais j'ai même eu un poste qui m'a été proposé par la mairie, là où il y avait ma boutique, que j'ai dû refuser. Et c'était très intéressant. J'ai eu un poste d'élu aussi, que j'ai aussi refusé, pour être au service du Seigneur. L'histoire de ma vie va peut-être encourager ou inspirer beaucoup de jeunes dans notre église, ou même des adultes. Peut-être à prendre des études de théologie, ou même à devenir pasteur, évangéliste, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit un booster pour vous. Pasteur Manu et Dieu, les anciens, le conseil, m'ont toujours dit que Dieu confirmera son appel dans ta vie. Et il l'a fait. J'avais besoin d'être boosté. J'avais besoin d'être encouragé. J'ai pas eu que des encouragements, mais je pense que quand Dieu met quelque chose dans notre cœur, il met un projet dans notre vie, il faut y aller. Il faut saisir l'occasion. Reprenons notre lecture. Versets 15 à 19. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est une autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer que par quelle mort Pierre
révélerait la gloire de Dieu, puis il lui dit, suis-moi. J'appelle cette partie de la prédication la restauration de Pierre. Dans les versets 15 à 17, nous voyons l'interrogation de Jésus et l'affirmation de l'amour de Pierre. J'aime bien faire ça à la maison. Des fois, je dis, est-ce que tu as vu telle chose? Une fois. Après, je le répète, est-ce que tu as vu telle chose? 2 fois. Et la 3e fois, soit Nerla, soit Lucas, mais combien de fois que tu dois le répéter? Mais en fait, des fois, je pose l'accent dessus, c'est parce que je veux faire passer un message spécial. Est-ce que tu as vu telle chose? Il faut le déplacer. Il faut le bouger. L'affirmation de Pierre, c'est une très bonne chose. Jésus a posé la question plusieurs fois parce qu'il voulait mettre l'accent là-dessus. Après la pêche, Jésus les invite à prendre un repas avec lui, et c'est alors, après ce repas, qu'il pose à Pierre cette question ultime. La même question à 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre répond par oui à chaque fois. Et Jésus lui confie maintenant la mission. Paître mes brebis. Prends soin de mes enfants. Prends soin de mon Église. Prends soin des brebis symbolise ainsi le rôle de Pierre en tant que leader des disciples et l'apôtre qui va accomplir cette mission auprès de ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie. Peut-être que cela te parle ce matin. Peut-être que tu n'as pas encore accepté l'amour du Christ. As-tu accepté cette mission? Cette question m'a empêché de dormir pendant toute la préparation de cette prédication. Je suis parti 4 jours en Bretagne avec ma famille. Merci pour ceux qui ont prié pour moi. Merci pour ceux qui ont permis aussi cette vacance. Mais je me suis posé la question, mais comment dois-je prendre soin de l'Église de Dieu en tant qu'apprenti pasteur? J'ai compris qu'il fallait répondre à la même question de Pierre. Axon, aimes-tu Jésus? Si oui, mais prends soin de mes enfants. Prends soin de mes brebis, de mon troupeau. Je vais encore aller plus loin dans ma réflexion. Ce ne sont pas que les leaders qui doivent s'engager dans la mission, mais tous les chrétiens. Car la Bible nous recommande fortement cela. Si tu aimes Jésus, tu prendras soin de ton époux, de tes enfants, de tes amis, de tes collègues, juste de ton prochain, comme nous dit la Bible. Si tu aimes Jésus, tu parleras de lui à ceux qui sont autour de toi, qui meurent loin de lui. C'est ça la mission. Jean, André, François, peu importe ton prénom, tu mettras juste ton nom juste devant cette question. M'aimes-tu? Un questionnement profond et la nécessité de restaurer notre relation avec Jésus-Christ. L'amour de Jésus n'est pas lié aux circonstances. J'ai entendu ça tout à l'heure dans une prière. Notre amour pour les autres doit être un signe, une preuve de notre appartenance à Jésus et de notre amour pour lui en retour. Jean 13, verset 34-35 nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Pas parce que vous tenez une Bible dans les mains. C'est pas ça qui fait de vous des chrétiens. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir une Bible dans les mains. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. L'appel à suivre Jésus, versets 20 à 25.
Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait. On a déjà dit qui c'était tout à l'heure. Et c'est même lui qui écrit ces textes. Celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il, mon cher Pierre? Toi, fais juste ton job, suis-moi. » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrit en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir ce livre, les livres qu'on écrirait. La comparaison avec Jean. Pierre se compare avec Jean. Versets 22 et 23. Pierre s'inquiète du sort de Jean, ce qui est normal pour un leader. Mais Jésus rappelle que chacun a un chemin unique à suivre. Ton histoire n'est pas mon histoire. Et on ne passe pas tous par le même chemin. Je vais reprendre une phrase de ma fille. Chacun ses problèmes. Elle l'a inventé. Je ne sais pas pourquoi c'est pas dans le dictionnaire. En gros, chacun son chemin avec Christ, chacun son cheminement. Dieu veut que dans ta vie, que tu participes activement à l'établissement de son royaume. Ne t'inquiète pas pour Jean. Je prendrai soin moi-même de lui. C'était en gros sa réponse. Nous devons nous concentrer sur notre appel personnel. Ne pas se laisser distraire en nous comparant aux autres. Concentrons-nous sur notre relation avec Jésus. Nous sommes tous uniques. Chacun ses dons, chacun ses épreuves. Aucun disciple de Jésus n'a eu le même parcours. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, alors accepte d'entrer dans son projet, car il a déjà un plan pour toi. Ton avenir est déjà tout tracé. La mission. La mission de l'Église, versets 24 et 25. Jean témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Pasteur Manu l'a encore dit dimanche dernier, parce que j'ai écouté son message, j'étais pas là, j'ai écouté sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à suivre notre série pour ceux qui n'ont pas tout entendu. Nous n'étions pas présents à l'époque quand Jésus était sur terre. On n'a pas vu les Romains qui étaient en train de lui mettre les clous entre les mains. Mais les paroles de Jean, la Bible, nous permettent en fait de vivre ces moments-là. Nous sommes d'une certaine manière témoins de Christ à travers sa parole. Question pour vous en tant qu'Église, en tant que communauté. Quelle est notre responsabilité? Quelle est notre mission? Voulons-nous témoigner de notre expérience avec Jésus dans notre ville ici à Ozoir et même au-delà? Le concert gospel avant Pâques c'était une grande preuve de notre impact dans la ville. J'étais là, j'ai dansé, j'étais content, j'ai vu beaucoup de monde. Encore bravo à cette belle chorale. On l'a vu petit comme ça et aujourd'hui c'est énorme. Il y a même pratiquement plus de place pour le mettre sur une scène. Mais il faut encore aller plus loin. Peut-être que Dieu t'appelle à être un évangéliste, je l'ai déjà dit tout à l'heure, un missionnaire, un pasteur, un lanceur de projet, ou tout simplement un témoin fidèle de Jésus là où Dieu t'a placé. Alors prends ta place dans la locomotive et construisons ensemble le royaume de Dieu à Ozoir et au-delà. Je vais conclure.
Ce chapitre 21 de l'évangile de Jean que nous avons vu ensemble ce matin est riche en enseignements et en réflexion sur la rédemption, la restauration de Pierre et la mission que Jésus a confiée à Pierre après son reniement. Plusieurs versets sont riches en symbolisme et en enseignements sur la foi et la responsabilité de chaque chrétien. Nous devons nous rappeler sans cesse de l'importance de l'amour et du service dans la mission. Ça, c'est pour nous chrétiens. Toi qui n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, ce message t'a peut-être parlé. Alors, ne repars pas sans donner ton cœur au Seigneur ce matin. C'est peut-être ta dernière occasion. Je vous invite à réfléchir sur votre propre relation avec Jésus et sur votre engagement dans sa mission. Réfléchir sur l'importance de se repentir de chaque péché et de vous rebooster pour repartir sur de nouvelles bases à chaque fois. Appuyez-vous sur la grâce de Dieu et en pensant à la manière de la transmettre autour de vous. N'oubliez pas que nous sommes une pierre vivante pour la construction de son royaume. Je vous encourage à prendre 2 minutes, prier dans ton cœur, là où tu es, remets à Dieu ta vie, accepte sa mission, accepte son message. Et je terminerai par la prière. Seigneur, fais que ce message puisse toucher des cœurs ce matin. Merci de l'avoir déposé sur mon cœur et merci de m'avoir aussi touché à travers ce message. Merci Seigneur Dieu de nous permettre de nous rendre compte de l'importance de cette mission et surtout merci parce que tu nous permets aussi de participer à ton projet. C'est énorme et c'est une grâce imméritée. Je prie pour la restauration de plusieurs ce matin dans ton Église. Je prie pour plusieurs qui ont peut-être abandonné ton projet parce qu'ils sont passés par des phases de doute. Restaure-les. Protège-les. Protège leur cœur. Ouvre-toi, Seigneur Dieu, et donne-leur ton amour. Ton amour qui est sans limite et inébranlable. Je vais aussi penser à ceux qui ne sont pas prêts à franchir le pas. Parce qu'ils ont peut-être quelque chose qu'ils ont besoin de régler avant. Mais je sais que tu es un Dieu qui transforme. Tu es un Dieu qui touche les cœurs. Et je sais que tu peux faire au-delà de ce que nous te demandons ce matin, Seigneur Dieu. Touche un maximum de personnes dans cette ville, dans cette église. Et continue, Seigneur Dieu, à nous instruire pour comprendre ta mission et nous permettre vraiment de participer à ton royaume pour ta gloire et ta gloire seule. Amen.